Donc ils font s'effondrer le prix du baril sur le marché international. Tout à coup, les États-Unis ont commencé à pomper du pétrole pour faire baisser le prix du baril. Et donc, puisque l'économie vénézuélienne repose essentiellement sur le pétrole, et là, la population vénézuélienne a commencé à subir les contre-coups de cela. Mais non seulement ça, les États-Unis, dans leur perversion, ils sont allés jusqu'à demander aux pays de l'OEA de sanctionner Venezuela. Et quelle ne fut ma honte lorsque l'Haïti de Jovenel Moïse, qui a bénéficié des largesses du Venezuela, mais quand même, l'Haïti de Jovenel Moïse a voté sur la recommandation, sous la pression des États-Unis, sous la pression du président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain, le très détestable Marco Rubio, qui aujourd'hui est ministre des Affaires étrangères, donc le secrétaire d'État, sous pression de Marco Rubio, qui a menacé le gouvernement Jovenel de sanctions s'il refusait de voter contre Maduro. Et donc, les États-Unis ont poussé pour qu'on sanctionne, pour qu'on sorte le Venezuela de l'OEA. Donc, vous voyez là, c'est pas quelque chose qui a commencé hier. Puisque Chavez a repris le contrôle du pétrole, mais ce que tout pays sérieux doit faire, le Québec aujourd'hui, qui est une province du Canada, mais une province prospère, il est devenu prospère pour une seule raison. Parce que dans les années 63-64, un certain René Lévesque, qui était ministre des Ressources naturelles sous le gouvernement de Jean Lesage, a dit « La seule façon pour nous de devenir riches et de profiter de nos richesses, c'est que l'État prenne le contrôle de l'eau. » L'économie québécoise repose en partie sur son hydroélectricité et depuis ce temps, Hydro-Québec enrichit d'abord la population québécoise plutôt que d'enrichir les anglophones canadiens et étrangers. Donc, si le Québec l'a fait en tant que pays de Blancs, pourquoi Chavez n'aurait pas le droit de le faire?